Cet amendement demandait que les pays dans lesquels le droit à l'avortement n'est pas reconnu, mais en outre dans lesquels les femmes sont poursuivies et emprisonnées pour avoir avorté, soient retirés de la liste des pays sûrs. Il faut savoir qu'il y a dans le monde une femme qui meurt toutes les 4 minutes d'un avortement clandestin. De nombreux pays dans lesquels l'avortement n'est pas légalisé, mais parmi ces pays, il y a ceux qui en plus poursuivent les femmes. Je vous donne un exemple. Au Salvador, pratiquer un avortement est un crime aggravé. Il y a des femmes qui ont été condamnées à plus de 30 ans de prison, y compris d'ailleurs pour des fausses couches spontanées requalifiées en avortement. Et cela a entraîné un débat également, et bien sûr, qu'est-ce qu'un pays sûr? Et certains pays européens sont-ils sûrs, étant donné que l'avortement n'y est pas autorisé? Absolument, c'était d'ailleurs l'intérêt de cet amendement. Ce que je voulais, c'est que la France marque bien, d'abord qu'elle est dans le camp des pays qui défendent les droits des femmes, et en particulier le droit à l'avortement, qui prennent date pour l'avenir, parce que sur la planète en ce moment, il y a des mouvements contraires. Il y a des pays qui accèdent à la légalisation, je pense à l'Irlande, je pense à l'Argentine qui est en mouvement, et il y a des pays dans lesquels c'est en pleine régression. Je pense particulièrement à la Pologne, même si la Pologne étant un pays européen, le sujet n'est pas de savoir si c'est un pays sûr ou pas, encore que on ne peut pas exclure qu'un jour ce sujet-là soit posé pour la France. Donc je voulais, avec cet amendement, que le gouvernement marque bien dans quel camp se trouve la France, celui des droits humains et celui des droits des femmes. Malheureusement, le gouvernement s'est opposé à cet amendement, le gouvernement a été défavorable et la majorité de droite du Sénat ne l'a pas voté. Si on revient un petit peu sur le climat qu'il y a eu hier, on a beaucoup entendu notamment la gauche qui a déploré le fait que les rangs de la droite soient bien dégarnis. Cela a entraîné un grand ralentissement des débats. Et alors aujourd'hui, on a eu Philippe Bas qui lui a dit qu'il y a beaucoup trop d'amendements sur cette notion de pays sûr. On se lance même parfois dans des discussions de café du commerce. Tout cela va beaucoup trop lentement. Quel regard portez-vous là-dessus? D'abord, quand on parle des droits des femmes, c'est souvent qu'on nous rétorque que c'est le café du commerce. Donc je suis habituée à ce qu'on minorise le sujet et que dans la grande diplomatie pas que de cela, et chez les grands juristes, large, on méprise ces sujets-là. Mais hier soir, nous étions avec mes collègues en nombre normal, mais la droite LR était particulièrement absente de l'hémicycle. Et effectivement, on a perdu beaucoup de temps de scrutin public en scrutin public pour compenser leur absence physique. Cet après-midi, c'est un peu mieux fourni, mais ça peut revenir puisque là encore, l'équilibre est précaire dans la majorité. Un mot sur le contexte plus général, sur ce débat, le contexte international, le drame de l'Aquarius qui est rentré bien sûr dans les débats, mais aussi la question de la politique migratoire américaine. On a aussi pu entendre des interventions qui ont porté là-dessus. Bien entendu, c'est-à-dire que tout le monde est plus que choqué, bouleversé, ému par la cruauté de la politique de Donald Trump. Je précise d'ailleurs à cet instant que les États-Unis n'avaient pas ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc ce n'est pas si surprenant que ça qu'aujourd'hui ils aient la possibilité légale, ce qui veut dire que la Convention internationale des droits de l'enfant, elle est importante, que les pays la ratifient et l'appliquent est important, et c'est important en France également, même si les sujets ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis et n'ont pas cette violence et cette cruauté.